Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va ? Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur le fait de se sentir parfois un peu seul dans la vingtaine, en tout cas au début de la vingtaine. Je pense que la majorité des gens qui écoutent le podcast ont entre 18 et 30 ans. Si tu me connais pas, moi j'ai eu 22 ans au mois d'octobre, donc je suis en plein dans le thème. Je suis au début de la vingtaine et c'est vrai que c'est un âge un peu particulier. C'est une époque où ça peut arriver qu'on se sente un peu seul, qu'on se sente un peu isolé dans ce qu'on vit, parce qu'on n'est pas tous au même stade de vie, au même moment, on n'a pas tous le même quotidien, et c'est un peu spécial parce que t'as pas l'impression que d'autres personnes peuvent forcément s'identifier dans ce que toi tu vis autour de toi, ou toi t'identifier à elle. Et je me suis dit que je devais pas être la seule personne à vivre ça. Je me suis dit pourquoi pas en faire un épisode. En réfléchissant un petit peu à tout ça, je me suis posé la question de savoir pour quelle raison en fait on se sent parfois seul quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans. Et j'ai trouvé plusieurs raisons, et un peu en fonction des relations et des domaines dans lesquels on se trouve. Au niveau familial, c'est vrai que quand t'as 20 ans, tu peux te sentir un peu seul dans ce que tu vis parce que tes parents, ils ont plus cet âge-là. Ils sont plus vieux, ils se souviennent pas forcément, ils ont peut-être pas, si tu fais des études, ils ont peut-être pas fait d'études, tes parents. Si au contraire toi t'as pas fait d'études et tu travailles dans un domaine qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas forcément ce que tu vis, ils ne savent pas forcément les étapes par lesquelles tu dois passer pour arriver au job que tu veux, ou ton quotidien, etc. Donc il peut y avoir un décalage dans la réalité vis-à-vis de tes parents, et puis même parfois vis-à-vis de tes frères et sœurs. Moi je suis la dernière d'une grande famille, et c'est vrai que mes frères, ça fait tous des années qu'ils travaillent et ils sont pas du tout dans cette réalité-là de avoir 22 ans, étudier et être à ce stade-là de vie. Donc je pense que quand on a cet âge-là, c'est vite facile dans l'entourage de ne pas avoir forcément quelqu'un à qui s'identifier, parce que tes frères et sœurs, ils sont soit déjà dans le monde du travail, soit t'es le plus grand et justement, ils sont encore au lycée, au collège, peut-être même en primaire. Donc c'est vrai que quand au niveau familial, t'as pas forcément quelqu'un à qui parler de ce qui se passe dans ta vie, ça peut te faire te sentir un peu seul, de pas pouvoir partager au jour le jour avec quelqu'un ce qui se passe, d'être compris, d'avoir des conseils, parce que peut-être que tu racontes tout à ta famille, mais qu'ils savent pas te conseiller parce qu'ils savent pas ou ils savent plus ce que tu vis. Donc ça peut être une raison qui fait que parfois c'est un peu lonely, la vingtaine. Un point principal, je pense, c'est que c'est le moment de ta vie où les groupes d'amitié que tu as pu avoir avant, ou souvent au lycée c'est des plus gros groupes avec beaucoup de personnes. Ces groupes-là ils vont se dissoudre au fil du temps parce que simplement on se voit plus tous les jours et les amitiés peuvent pas toutes s'entretenir comme ça et perdurer dans le temps. Et c'est vrai que quand tu regardes en arrière et que tu te dis purée, il y a un an, si tu viens de commencer les études supérieures, il y a 2 ans, il y a 3-4 ans, j'avais un nombre d'amis beaucoup plus important que maintenant où le cercle est plus petit. Ça peut te faire te sentir un peu nostalgique, un peu seul, un peu aussi te dire c'est triste. Moi j'ai pas pu maintenir le lien avec ces personnes-là, et puis ces personnes-là n'ont pas forcément voulu maintenir le lien avec moi non plus. Donc quand tu réalises ça, tu peux te dire un peu ouille, en fait ces personnes-là sont plus là pour moi, j'ai moins de personnes sur qui je peux compter. Moi je sais bien qu'il y a des amitiés que j'avais en terminale, je pensais qu'elles allaient continuer, et au final c'est des gens dont j'ai des nouvelles, mais c'est pas du tout des amitiés où je continue de voir les gens régulièrement, de sortir avec eux, de s'appeler, etc. Et c'est vrai que quand tu y penses, tu te dis c'est dommage, j'ai perdu ces relations-là, alors qu'avant ces relations-là elles étaient importantes pour moi. Donc ça peut faire que tu te sens un peu seule aussi, le fait que t'es simplement moins d'amis, t'as moins de gens autour de toi qu'auparavant. Et dans ces amis-là que t'as justement, les âges où on est, c'est des âges où tout le monde vit sa vie en fait. Et tu vois pas tes amis tous les jours comme tu les voyais avant, parce que vous alliez à la même école, parce que c'était beaucoup plus facile de se voir. Maintenant, chacun a sa vie, ses études, son partenaire, son job, peu importe. Et c'est vrai que tu te retrouves de voir tes potes tous les jours, à toutes les semaines,
à tous les mois, voire même plus, parce qu'on est tous attrapés par cette vie, par les cours, par tout ce qui nous arrive et qu'on sait pas se voir. C'est normal, c'est totalement normal, mais c'est vrai que parfois c'est pas forcément facile à vivre de se dire que t'as vu personne depuis 2 semaines parce que ça s'est pas mis, parce que les agendas étaient comme ça, que tout le monde est super fort occupé. C'est des années qui sont vachement prenantes et qu'il faut vivre à fond justement. Tu peux pas en vouloir aux gens, mais c'est vrai que tu peux te sentir un peu tout seul chez toi de ton côté parce que t'arrives pas forcément à voir tes amis. Et puis, simplement, tout le monde prend des chemins différents aussi. Et simplement, on peut s'éloigner. C'est pas pour autant que l'amitié est pas aussi forte et aussi belle, que tes proches ne sont plus tes proches. Mais simplement, en fait, on prend des chemins de vie différents. On va chacun dans des filières d'études différentes. On va peut-être aller étudier dans des villes différentes, dans des pays différents. Et au fur et à mesure des années, en fait, au début de ta vingtaine, tu commences les études sup avec des idéaux sur comment les choses vont se passer. Et puis en fait, t'as des potes qui se réorientent, t'as des potes qui arrêtent leurs études et qui vont travailler. Moi, mon meilleur pote, on a fait nos 3 ans de bachelier ensemble, on a fait les 3 premières années ensemble. Et puis lui, il a décidé d'arrêter, il est parti vivre à l'étranger pendant plusieurs mois. Il est revenu, il est reparti, il est à nouveau revenu, il va encore repartir pour plusieurs mois. Et c'est vrai que quand j'ai commencé les études avec lui, je me serais jamais dit que on n'allait pas diplômer ensemble, qu'on n'allait pas se voir aussi souvent. Là, je l'ai plus vu depuis 3 mois, je crois. C'est vrai que c'est une autre réalité en fait, c'est une autre dimension dans laquelle on est, où on a tous des projets de vie différents qui sont pas forcément compatibles avec le fait de pouvoir passer du temps ensemble, avec le fait d'avoir le temps de s'appeler, de prendre des nouvelles. Il faut pouvoir l'accepter, même si c'est pas agréable, même si c'est pas cool. Là, on s'est rendu compte que mon pote en question, il serait pas là à ma remise de diplôme, et c'est vrai que tu te dis trop dommage, et c'est pas ce qu'on souhaite l'un pour l'autre. On a envie d'être là dans les grands moments, mais c'est vrai que c'est les périodes de la vie où chacun part faire son petit chemin, et puis il faut faire avec. Et j'ai envie de dire que le début de la vingtaine, c'est un peu l'âge aussi où on est tous pas perdus, mais un peu quand même, on sait pas trop vers où on va, même si on choisit une filière d'études, même si on choisit un métier qu'on a envie de faire, mais on sait pas encore qui on est. Moi en tout cas, j'ai pas l'impression de savoir à 100% qui je suis et qui je veux être, et je sais que c'est en construction, que c'est justement maintenant, j'apprends à me définir, à vivre comme j'ai envie, à faire attention aux valeurs que j'ai envie de mettre en avant dans ce que je fais au quotidien. Mais c'est sûr que c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire de notre vie, de se retrouver à un moment donné, il faut faire des choix, et malheureusement c'est des choix qu'on peut faire que tout seul. Donc c'est vrai que des fois on peut avoir l'impression d'être seul parce qu'on se retrouve à la croisée des chemins et on se dit y a personne qui est là pour m'aider à faire mon choix, et en fait simplement il y a que toi qui peux le faire. Ce choix-là, il y a que toi qui peux décider où tu veux vivre, ce que tu veux faire, si telle personne elle est bonne pour toi ou non, si t'as envie de prendre ce job-là ou pas. C'est des choses, il y a que toi qui le sais. Et t'as envie en fait qu'on te soutienne, qu'on te tienne la main, parce que c'est des gros moments de vie. Moi je sais que là j'arrive au bout de mes études et ça va être le concret. Je vais devoir trouver un travail, trouver un endroit où je vais pouvoir évoluer, m'épanouir, grandir dans ce que je veux faire. Et c'est assez stressant en fait de me dire que y a personne qui sera là pour moi là-dedans. C'est mon destin entre guillemets à moi, c'est ma vie et je suis toute seule pour ça. Il y a qu'à moi que ça importe. C'est normal que mes potes ils vont pas se poser la question à ma place de savoir ce qui est le mieux pour moi. Il y a que moi qui peux savoir. Et si toi aussi t'es début de ta vingtaine, tu vas sûrement te retrouver avec des choix à faire, des choix professionnels, des choix de vie, des choix relationnels, etc. Et c'est vrai que parfois tu peux te sentir un peu seule avec tes tracas, seule avec tes questions, parce qu'en fait elles ne concernent que toi, et t'aurais envie d'avoir un village pour t'aider, t'aurais envie que tes potes soient ultra concernés, et ils sont forcément là pour t'aider, tu peux leur en parler. Mais c'est vrai que c'est des choses qui ne sont propres qu'à toi, et que de ce fait là tu peux te sentir un peu seule dans ces moments de vie à passer. Et comme tout le monde est pas au même stade de vie, tout le monde vit pas la même réalité, tu peux avoir l'impression d'être en retard ou en avance, enfin en tout cas en décalé avec les autres, parce que toi t'as peut-être 21 ans, t'es peut-être en 3e année, et puis toi ton école c'est que 3 ans, mais ton meilleur pote son école c'est 5 ans, et puis ton copain lui c'est 2 ans ses études, donc il est déjà dans le monde du travail, puis t'as un pote qui a pas fait d'études. Tout le monde a un peu son rythme de vie. T'as sûrement déjà des potes qui emménagent. Moi là j'ai une copine qui est enceinte. Tu te dis genre wow, qu'est-ce que je fous? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que moi j'avance? Est-ce que moi je suis coincée au même stade qu'avant? Et le fait de pas forcément avoir quelqu'un qui est exactement au même niveau que toi, parce que c'est normal, personne n'est exactement au même niveau de vie que toi, genre c'est chacun son rythme, chacun avance à sa façon, mais c'est vrai que tu peux te sentir un peu seule parce qu'autour de toi tu ne te retrouves pas dans ce que les autres vivent, tu ne t'identifies pas forcément aux autres,
Peut-être que t'as 25 ans et que t'es célibataire et qu'autour de toi, tous tes potes, ils ont une copine, il y en a qui se fiancent, il y en a qui se marient. Peut-être que tout le monde a emménagé, achète des biens immobiliers alors que toi, t'es encore chez tes parents. Même si dans les faits, c'est pas une différence importante. Je veux dire, dans la relation, qu'est-ce que ça change où t'habites et où t'en es dans tes études, dans ton métier, etc. Mais tu peux ressentir un décalage comme ça entre tes proches et toi. Ça va te faire peut-être te sentir seul, te sentir incompris parce que vous vivez pas les mêmes choses et que tu aurais envie d'avoir cette personne qui soit là pour t'écouter, te dire quoi faire, comprendre ce que tu vis. Bah cette personne c'est toi. Et en fait il y a que toi qui peux faire ça pour toi-même. C'est un peu compliqué d'être à un stade de vie qui est aussi déterminant, où il y a autant de changements, de bouleversements, de grandes questions et de pas forcément avoir, comme t'as pu avoir au lycée, un groupe de potes où tout le monde sait tout le temps, où tout le monde est super proche. Non, t'es tout seul à devoir trouver les réponses à tes questions et c'est normal, mais c'est pas facile. C'est ok que tu te sentes paumé, c'est ok que tu te sentes seul, que t'as l'impression que les gens ne comprennent pas ce que tu vis ou que en tout cas t'arrives pas à t'identifier autour de toi parce que vous avez pas le même rythme. Mais c'est pas une course, il n'y a pas une ligne d'arrivée qu'il faut que t'atteignes le plus vite possible. Simplement c'est ta vie, tes choix, ton tempo, mais c'est vrai que c'est pas facile d'être au moment où tout le monde part dans des directions différentes et que parfois t'as peut-être l'impression de rester sur place. Du coup, qu'est-ce qu'on fait comme ça quand on se sent un peu seul, quand on se sent un peu moins entouré ou qu'on a besoin en tout cas des autres? La première chose simplement c'est d'appeler un pote, propose de faire quelque chose. On est tous ultra pris par nos vies. À cet âge-là, on a les cours, on rentre des cours, on doit travailler. Peut-être que t'as un copain, un job étudiant, qui font que parfois tu vois pas ce pote pendant super longtemps, mais envoie-lui un message et essaie de t'organiser. Il y a quand même quelqu'un qui à un moment donné arrivera à trouver du temps pour toi et vice versa. Et vous serez sûrement super content de vous voir et ça te fera un bien fou de voir que tes amis sont là pour toi et que tu peux leur raconter ce qui t'arrive, avoir des conseils, etc. Moi je sais que je me projette beaucoup dans la période d'après. Et je pense pas que c'est une bonne chose de faire ça parce que, en fait, il n'y a pas un moment donné où, pouf, je vais me retrouver dans la période d'après, genre ça continue, les jours passent et puis un jour je serai dans cette période-là, mais ce que j'appelle la période d'après, c'est la période où on aura nos chez nous avec mes copines, où on aura notre job, notre petite routine, peut-être des enfants plus tard, etc. Et que ce soit ce moment de vie où tout serait plus paisible que maintenant, où on aurait du temps pour se voir, pour dîner l'une chez l'autre, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas maintenant. En réalité, c'est pas le cas. La vie, elle va pas s'arrêter de nous stimuler, de nous faire vivre en fait tout le temps. Donc il n'y a pas d'après, il n'y a pas de moment qui sera plus propice à être ensemble. C'est sûr que quand on aura fini nos études, on aura un mode de vie un peu plus rythmé, où on aura des horaires de travail normales et on saura par exemple se voir le soir sans souci. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que ça m'empêche d'appeler mes potes maintenant et d'essayer de les voir et de profiter de maintenant si je me sens un peu seule parce que justement on est en décalé, qu'on n'arrive pas à se voir, etc. Il faut prioriser ça. Je sais que avec mes deux meilleurs potes, on essaie quand même de se voir toutes les trois un maximum et quand c'est pas le cas, bah ça fait chier. Et en tout cas on se relance pour essayer de fixer un moment. C'est normal que les agendas ne matchent plus comme avant. C'est normal que parfois on sache pas se voir avant la 3e semaine à la pleine lune du mois de juillet, j'en sais rien. Il faut en tout cas faire l'effort de prioriser et de vouloir fixer des moments pour entretenir les relations parce que c'est un moment de vie où c'est difficile, où le temps passe vite et c'est vite passé à la trappe en fait de voir tes potes parce que t'as d'autres choses à faire et c'est important de prendre ce temps-là. Un deuxième conseil que je te donnerais si parfois tu te sens seule, c'est d'essayer de te trouver un hobby, une passion ou un sport qui te plaît parce que grâce à ça tu vas pouvoir investir de ton temps dans une activité que t'aimes, dans une activité qui te fait du bien. En psycho on parle d'un état de flow. L'état de flow c'est quand tu te retrouves dans une activité et que t'es totalement en fait accaparé par elle, tu vois pas le temps passer, tu te rends plus trop compte de ce qu'il y a autour de toi et t'es vraiment à fond dans ce que tu fais. Et du coup je trouve ça pas mal si tu te sens un petit peu seule. C'est chouette de pouvoir occuper ton temps, distraire ton esprit, mais en faisant quelque chose que t'aimes, pas simplement en regardant un film ou une série, en bougeant ton corps ou en faisant quelque chose de créatif, en lisant, enfin en faisant quelque chose qui te fait du bien. Je trouve que c'est une bonne façon d'investir son temps et de passer du temps avec soi, simplement. Imaginons que tu te retrouves vraiment tout seul. T'es parti faire un échange, tu commences de nouvelles études et tu connais personne, tu viens d'emménager dans une nouvelle ville. Sur le papier, t'as toutes
les raisons de te sentir seule, c'est normal. Tes amis ils savent pas forcément être là pour toi parce que simplement ils sont plus là et toi t'es plus là non plus. Essaie de créer des nouvelles relations. C'est pas parce que tu crées des nouvelles relations que tu vas moins aimer tes amis d'avant ou que tes relations d'avant vont devenir moins fortes ou que celles-là vont prendre trop de place. Non, je pense que ton cœur est assez grand que pour accueillir des nouvelles personnes et ton cercle d'amis ne s'arrête pas à tes 18 ans ou à tes 20 ans. T'as encore plein d'années pour rencontrer des personnes extraordinaires et si tu te sens seule, ben justement, pourquoi ne pas aller vers les autres, essayer des nouvelles choses, que ce soit un club de sport, un club d'une activité, des cours du soir, des formations, ou peut-être juste sortir. Il y a une soirée, ben vas-y, tu vas sûrement rencontrer des gens et c'est super chouette de faire de nouvelles rencontres et d'avoir à nouveau ce tissu social qui se crée avec des gens. Quand j'ai fini mon bachelier et que je me suis inscrite en master, ben mes deux meilleurs copains, le garçon il est parti à l'étranger, il a arrêté ses études et ma copine elle est partie en Erasmus aussi. Donc j'ai commencé mon master au début sans trop savoir comment ça allait se passer, si j'allais avoir des gens que je connaissais ou pas et si j'allais me retrouver toute seule ou pas. Et au final il y avait quelques personnes avec qui j'avais déjà un petit peu passé du temps auparavant, avec lesquelles j'ai sympathisé plus en profondeur et au final j'ai créé des super chouettes relations qui ont fait que plutôt que de me sentir seule et toute seule dans mon coin, j'ai un nouveau groupe d'amis et c'est des filles super chouettes. J'ai vraiment gagné au change en allant vers elles plutôt qu'en juste étant passive et en me disant purée je suis toute seule, qu'est-ce que je fais? Il faut pas avoir peur, peut-être que t'as un tempérament plus timide et c'est ok d'être impressionné par les autres ou de pas être à l'aise, mais je trouve qu'on n'a pas grand chose à perdre à aller vers les autres. Au pire, ben on a juste fait une nouvelle connaissance, c'est pas grave. Au mieux on a gagné un pote, un copain ou un ami quoi, du coup je trouve ça super chouette. Et le truc le plus important mais aussi le plus difficile si tu te sens seule dans cette période de ta vie, c'est simplement d'apprendre à être ok, à être seule. C'est vraiment pas facile parce que c'est tout un concept de passer du temps avec soi et d'apprécier se retrouver dans des moments plus calmes, dans des moments simplement où on existe et où on se pose pas la question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que les autres sont là, est-ce qu'ils aiment ce qu'on dit, est-ce qu'ils rigolent, est-ce qu'ils nous apprécient. Non, on est juste là, soi, on respire et on voit ce qui se passe et ça prend du temps d'apprécier passer du temps seul et c'est normal que ça puisse pas tout le temps être dans un mood où ça te fait te sentir bien. Si tu passes 2 mois à passer du temps seul, je pense qu'au bout d'un moment c'est normal que t'en aies marre et que t'aies peut-être envie de passer du temps avec des gens. Je pense que c'est aussi important à nos âges de commencer à s'apprécier et à apprécier simplement prendre le temps de faire les choses pour soi, d'apprendre à se connaître. Peut-être que t'adores la musique, ben peut-être que du coup c'est bon pour toi de passer un moment à écouter vraiment de la musique et à en profiter. Tu vas peut-être passer du temps à écrire tes pensées, à te découvrir et à voir un peu là où ça te mène, de réfléchir. Tu vas peut-être te retrouver à lancer un podcast parce que tu te rends compte que tu réfléchis et que tu as envie de partager ça avec les autres et peut-être qu'ils puissent se reconnaître. Peut-être que tu vas apprendre à t'aimer plus parce que tu te rends compte que tu es capable de faire plein de choses et que justement sans la pression des autres, sans cette pression de devoir plaire, faire rire, être bien habillé, rigolo, peu importe la pression que tu te mets quand tu vois des gens, peut-être que tu vas te rendre compte que t'es une super chouette personne indépendamment de tout ça. Et c'est difficile de se dire que passer du temps seul c'est une activité et c'est quelque chose qu'on peut valoriser, mais c'est important parce que en grandissant, la proportion de temps qu'on passe seul, elle grandit aussi. Quand on est petit, on passe du temps en famille, puis quand on est ado et jeune adulte, on passe beaucoup de temps avec les amis, puis on va passer du temps avec notre partenaire, mais on va quand même passer une grande partie de notre temps seul. Il y a de grandes chances que ici, quand on quittera chez nos parents, ce soit pour prendre un appart ou une maison dans un premier temps, peut-être tout seul. Donc c'est primordial en fait d'apprendre à se tolérer, à s'apprécier et justement à distinguer être seul de se sentir seul. En gros, ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que si tu te sens seul des fois, à notre âge, c'est normal, c'est ok. C'est un moment étrange et il faut pas te sentir coupable, faut pas te dire que tu te sens seule alors que t'as peut-être des gens autour de toi, tu te sens seule alors que au final t'es bien entourée, mais c'est simplement que tu te sens peut-être seule parce que tu t'identifies pas aux autres ou bien parce que t'es en décalage avec tes proches et que t'as pas forcément quelqu'un
dont t'as l'impression que vous vivez la même chose. Enfin, il y a plein de raisons qui font que tu peux te sentir un peu seule dans la vingtaine et c'est normal, c'est le moment où on se retrouve à devoir trouver les réponses à toutes les questions qu'on se pose, qu'on a des grands changements de vie et c'est juste une époque pas facile par laquelle il faut passer. La vingtaine, on dit toujours que c'est les meilleures années de nos vies et d'un côté je suis sûre que c'est vrai, mais c'est aussi des années qui sont fort stressantes et déterminantes et c'est ok des fois de prendre un petit peu de recul et de souffler un coup parce que c'est juste pas facile toujours d'avoir 20 ans, 21 ans, 22 ans. Si en ce moment tu te sens un petit peu seule, j'espère que tu auras apprécié passer ce moment avec moi. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire ou une petite note sur ta plateforme d'écoute. Jardin d'Automne, c'est tous les dimanches pour le moment. J'arrive à m'y tenir, je suis assez contente. Donc c'est tous les dimanches à minuit. Si jamais il y a des thèmes qui te ferait plaisir que j'aborde sur le podcast, n'hésite pas à me le dire sur le compte Instagram du podcast, @jardindautomne. En attendant, je te fais des gros bisous, je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardindautomne et à m'y faire tes retours. À bientôt!